Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vous présente la Flex One V1. Petite review de ma frame que j'ai faite, qui est terminée. J'en suis vraiment super content, voilà, c'est après un an j'ai envie de dire. Ouais, parce qu'il y a un an en fait je commençais à designer un peu sur SolidWorks. Et là, un an après, quand t'as ta frame comme ça et que tu peux la vendre à des personnes, franchement c'est génial. Après ça demande beaucoup de travail, mais grosse satisfaction. Et parce que je suis super content de ce que j'ai fait. C'est vraiment même mieux que ce que je pensais dans ma tête. Donc vraiment le rendu vraiment cool. Chef, je crois qu'on a un problème là, on a plus d'image. Ah si, ça revient. Waouh, mais c'est quoi ça? C'est magnifique. Non. Mais c'est de toute beauté. Waouh, c'est carbone. Et le kit il est bien fourni non quand même. Pas mal de trucs. Oh là là, ce carbone comme il est beau. Ah mais il nous montre aussi comment on le monte. D'accord, bon, tu mets les vis dans les trous et tu vis quoi. Voilà, je crois que c'est comme ça pour tous les châssis. Pas de soucis à se faire je crois. Voyons. Ah ouais, il y a quand même des vis. Bon, comme ça moi c'est bien fixé, y a pas de soucis. Les bras de 4 mm 5 qui sont bien costauds. Ah ouais, donc là tu vises tout le TPU comme ça, et ça va super vite en fait, parce qu'il y a que 6 vis sur la top. Alors qu'est-ce que je voulais? Moi je voulais une frame freestyle, polyvalente on va dire, je vais vous expliquer pourquoi. Polyvalente, tu vois, qui allie la simplicité, solidité, et aussi quand même qui est un peu la créativité, enfin un truc un peu atypique. Elle regroupe un peu tout ça parce que c'est pour ça que je voulais mettre du TPU. Avec le TPU, c'est le plastique, on peut faire vraiment plein de trucs, on peut modifier plein de trucs. Et c'est pour ça qu'elle est aussi polyvalente, parce que justement on peut modifier les parties TPU qui sont open source. Si vous voulez, vous pouvez les télécharger gratuitement sur Thanksgivers. De toute façon, je vous mets tous les liens en description là. Je ferai même un groupe Facebook justement pour parler un peu de la frame et tout, voir s'il y a des améliorations à faire, voir si vous avez des idées pour le plastique ou même pour le carbone, si vous pensez à des formes différentes. J'ai fait un vol, c'était quand la semaine dernière, et ça vole super bien parce que ça allie en fait stabilité et en même temps réactivité, parce que c'est un Antrax de 230 mm. Donc je trouve que c'est un bon compromis justement pour avoir des vols bien fluides, bien rapides et bien loqués. Et en même temps, tu vois, c'est pas trop grand pour... justement tu peux faire des figures quoi, tu peux faire des figures assez rapides et tout. Enfin moi le 230 ça me convient très bien. J'avais un peu plus sur la Flex One Beta. Et là, en fait sur la Flex One Beta, j'ai trouvé un peu molle à des moments, tu vois, les retombées, bref. Là, j'ai fait un squitch, un peu moins squitch que le bêta. Et du coup, un peu plus raccourci, un peu plus compact, mais un peu plus en X. Mais c'est pas un X, hein. Et du coup, j'ai trouvé le bon truc, le bon compromis pour un petit vol, enfin pour un vol, une sensation de vol qui me plaît beaucoup. Après, niveau design et conception, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est un quad qui pèse 97 grammes. Que le carbone et la visserie quoi, sans le TPU, vous enlevez toutes les protections TPU. Et voilà, 87 grammes, donc je trouve que c'est largement raisonnable, c'est pas énorme pour une frame freestyle. Après il faut rajouter le TPU, mais justement comme j'ai dit, polyvalente, parce que vous pouvez faire de la race, vraiment si vous voulez. Moi j'essayerai, hein, de toute façon je mettrai la... En fait t'enlèves tout le TPU, et comme ça tu peux mettre une caméra devant, et ça fait vraiment une frame hyper compacte. Donc je pense que ça passe pour la race quoi. Après c'est vrai que c'est un squitch. Est-ce qu'ils utilisent du squitch pour la race? Je sais pas. Je testerai avec les potes et tout, on verra ce que ça donne. Ouais, vous avez aussi une version 6 pouces. On testera, ça c'est plus pour du long range ou du mid range. J'ai envie de tester, voir ce que ça donne en vol et tout. Et voilà, c'était un petit kiff que je voulais me faire. Ouais, je reviens un peu sur le point de la frame, en fait du châssis, du squelette en carbone. Alors, j'ai des bras en 4,5 mm, donc c'est des bras quand même solides, je pense, c'est une bonne épaisseur. Ils sont pas hyper larges, mais je pense que ça suffit amplement. Niveau top et bottom, j'ai mis 2,5 mm, comme ça c'est un truc bien rigide, bien costaud. Normalement, ça cassera pas, normalement, je pense pas. Et une bot, ce que j'appelle, c'est vraiment ce qui prend sandwich les bras et la bottom, en 2 mm seulement, parce que je trouve pas ça nécessaire de mettre plus là-dessus. Voilà, après niveau design, comme je vous l'ai dit, c'est un peu à mon style, mon goût. Il y en a qui aimeront, d'autres qui aiment pas, d'autres qui adoreront et tout, bref, voilà, c'est mon style. Bon, maintenant la question c'est, comment est-ce que vous pouvez l'avoir? Alors j'ai un petit stock, j'en ai pas beaucoup. Genre j'ai des frames, des châssis que le carbone, je le vends à 60 €. 60 € avec toute la visserie, avec un strap, avec 4 petites mousses comme ça. Et voilà, en fait tout faire. En fait si vous avez une imprimante 3D,
vous pouvez imprimer tout votre quad et du coup vous achetez que le châssis, ça vous coûte 60 € et après vous imprimez tout ce qui est TPU. Et ou sinon si vous n'avez pas d'imprimante 3D, ne vous inquiétez pas, je fournis aussi le TPU, le plastique si vous le voulez, pour 75 €, je vais faire ça. Donc voilà, pour l'instant j'ai un système avec Google Doc, donc vous remplissez un Google Doc, je mets tout dans la description et comme ça vous me dites ce que vous voulez, vous m'envoyez un PayPal, enfin, après on se parle par mail et tout et ça le fait. Voilà, tout simplement pour l'instant. Après je verrai si je fais un site internet, s'il y a beaucoup de personnes qui la veulent ou pas. Mais c'est vrai que j'ai pas mal de commandes mine de rien, et donc le stock se réduit. Donc il va falloir, je vois un peu après cette vidéo s'il y en a pas mal d'entre vous qui la veulent ou pas. S'il faut que je recommande du carbone et tout ce qui est visserie et tout ou pas. Je sais pas, dites-moi tout en commentaire. Commandez, mettez sur le Google Doc aussi, faites une commande et dites-moi bah voilà tout simplement ce que vous voulez. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de la frame, même si vous voulez pas l'acheter, hein, voilà, dites vraiment tout, même si vous pouvez dire qu'elle est moche, voilà. Tant que vous dites elle est moche parce qu'il y a ça et j'aime pas, j'accepterai totalement et je trouve ça intéressant d'avoir votre avis. N'hésitez pas toujours à liker cette vidéo, ça me fait super plaisir, à vous abonner si c'est pas déjà fait et je vous dis tout simplement ciao, bye. Et bon vol les gars, bon vol avec la Flex One V1 bien sûr.